tapis à l'extérieur. On salue d'abord son tapis avant de monter. Voilà. Ensuite, on arrive, on se présente au 6 mètres. Voilà. C'est Tori qui dirige. Voilà. Comme pour le Nagano ce matin, et d'ailleurs comme pour tous les katas, maintenant je me tourne à 90 degrés. On finit maintenant, comme avant, on saluait la table, ce matin. On salue à 90 degrés, donc point de talon, pour pivoter sur place, et ne pas rentrer dans la surface déjà, je dirais, d'expression. La position, les mains, les doigts sont collés, je dis, c'est le samouraï là, vous avez des gants, des espèces de boucles là, en côté de les mains, vous ne pouvez pas faire ça. Donc kata, il ne faut jamais trop se voir. Il faut faire le contrôle, on va beaucoup utiliser ça. Il faut essayer de marcher comme des homards là. On fait du chat, donc là, le salut c'est le même. Regarde. 1, 2, 3, et bon. J'ai le dos plat. Quand je salue, j'ai le dos plat. Les ischios ici sont tendus. Je regarde à peu près 1,50 m devant, je n'ai pas la tête qui descend, je n'ai pas la tête qui se lève. Voilà. Ça doit être un geste continu, libre, sans qu'il soit bloqué, quelque chose d'assez fluide. C'est une phase, comme je disais ce matin en Nagano, c'est une phase de concentration, le cérémonial de salut. Comme le combat, quand on salue, on arrive, ça y est, on est déjà dans le combat avant de l'action. Là, c'est la même chose. Ensuite, Uke va aller poser les armes. Donc, il recule droit. Alors, bien sûr, hein, on peut détailler, il va les poser à 3 mètres. Il descend les deux genoux en position d'arrêt. Il allonge, comme dans le Nagano Kata, 2 points entre les genoux. Ensuite, il va présenter les armes en supination avec la main droite. Naturellement, il n'y a pas de bâton. Et il va mettre le bâton avec son genou droit. Il y a un point entre les armes. Voilà. Et la crosse du pistolet avec le canon vers l'extérieur à un point du bâton. Voilà. Il faut qu'il arrive à poser le bâton, le pistolet, pardon, sans décoller les fesses. Vous avez vu, il n'a pas décollé les fesses, sinon c'est une fesse. Voilà. Et à l'inverse, il remonte droite-gauche. Voilà, et il vient se replacer directement au 6 mètres, avec les talons collés. Et ensuite, on ouvre le kata, Shizentai. Comme d'habitude, je regarde le partenaire, je me laisse légèrement partir en déséquilibre. Voilà, avec le ventre. Voilà. Dans le Kodokan de Shinjitsu, je ne marche pas en Agumi-Ashi. Je ne me déplace pas en allongeant les pointes de pied comme je fais dans le Nagano Kata. Je marche naturellement. À chaque fois que je vais revenir, je vais marcher naturellement. Et là, par rapport à la différence du Nagano Kata, Uke et Tori vont se rejoindre au centre. Et sur les 3 premières techniques, à chaque fois, ils vont changer de place. Donc la première technique, c'est Ryote Dori. Saisie à 2 mains des poignets. Tori déclenche tout court. Tori déclenche, il arrive au centre. En Shizentai, Uke a déjà prévu de balancer ses genoux au niveau des parties, donc il saisit mes poignets. Et le point important, c'est qu'il prend appui sur moi pour tirer les bras vers le bas et venir appliquer son athénie au niveau des parties. Sans faire. Voilà. Si je ne réagis pas, je prends. D'accord? Tori, au moment où il lance avec la kiai, déséquilibre mon partenaire vers l'arrière, légèrement en diagonale. Ensuite, je me défais de la saisie ici, au niveau de la pince, en armant très fort et en poussant avec mon coude sur son coude. L'idée, c'est comme si je faisais lâcher un coup de kata. D'accord ? Vers son coude, je tourne un petit peu ma hanche, et ensuite, c'est ma hanche avec le sabre de main, là, le shuto, qui va venir au niveau de la tempe pour faire la témi. Ensuite, Agazu, la fameuse pince de crabe. Je vais venir chercher le petit doigt, voilà, et l'autre main en support va venir prendre le poignet. Et ensuite j'emmène avec ma hanche en diagonale. Je ne regarde pas comme dans le kimono kata le partenaire. J'emmène le partenaire en diagonale, juste avec un pas, je colle le poignet contre. Et maintenant le geste c'est d'appuyer avec les coudes sur le coude de mon partenaire,
frappe 2 fois, je relâche. Et je changerai de place. On va refaire, vitesse réelle. J'arrive, il saisit. J'aspire mon partenaire vers l'arrière. Vous voyez, je me charge volontairement vers l'arrière et légèrement en diagonale. Aïe! Pince. Là, c'est mes hanches. C'est mes hanches qui l'emmènent. Et je relâche et je change de place. À vous. Allez-y. Je dirais, les fausses, il y a vraiment la même chose des lacunes. Il m'attaque, il saisit. Jusque-là, c'est bien. Il attaque. Jusque-là, vous êtes bien. La tennis, c'est bien. Le truc qu'il ne faut pas faire, qui est faute, au passage de grade, et dans la compète, on n'en parle même pas, c'est plutôt que d'emmener le partenaire et de lui étirer le bras. Ce principe d'étirer le bras, c'est le principe qu'il va falloir appliquer un peu sur même dans le judo. Si je veux faire un jujigatame, je vais faire un jujigatame, j'essaye de tirer son bras. D'accord? Voilà, c'est le même principe. Si jamais, au moment où il m'a fait le coup de la télie, je fais le mien et je reviens vers lui, c'est fini. Ça, c'est une faute. C'est une faute pour le projet. Je suis arrivé sur la deuxième. L'idée, c'est comment? Voilà, avec mon corps, je le déséquilibre un petit peu vers l'arrière. Et là, c'est pas simplement mon bras qui frappe tout droit, c'est aussi ma hanche. Hanche. Qui aille. Et là, maintenant, je l'emmène en diagonale. Je l'emmène en diagonale. Et là, je me roule. Ça va? À droite et à gauche. Deuxième. Miguel Ridori. Donc là, on s'approche au centre encore. Et là, le partenaire, Shizentai les deux, il va me saisir le revers avant de bouger et il va me pousser. Voilà, l'idée c'est ça. Donc là, on est à peu près 30-30. Voilà, après c'est à vous, c'est comme dans le Nagano. Il n'y a pas de règle, tu te mets à 2 mètres, tu te mets à 30 cm. Tout ça, ça n'existe pas. Vous vous le mettez. Accentuer le déséquilibre, toujours pareil, pas en chargeant sur l'arrière parce que là derrière je ne vais plus rien avoir, mais plutôt légèrement en diagonale. À partir de là, le premier atténué était ici, la main ouverte. Alors comme ça, comme ou des gatamés avec le pouce bien à l'extérieur, je vais brosser le bras et je vais l'emmener encore pareil en étirant son bras en diagonale. Je sais que des fois on voit des gens qui partent par là, c'est pas possible, il va ramener le bras. Et là, c'est ma hanche. Tout de suite, je l'emmène au sol. 1, 2, contrôle avec le pied sous l'aisselle, contrôle au niveau du genou. Voilà. J'arrive avec la main comme ça. Et ma pince, ça va presser le coude sur le genou en descendant. Je repose. Je change de place. On va le faire dans ce sens-là. Comme ça, vous pouvez le voir. Voilà. Aïe! Allez-y, une fois que c'est réalisé, première, on change, deuxième, on change, troisième. Donc là, c'est le Hidari Rizzo. Donc on arrive au centre. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de me pousser, il va me saisir le revers opposé. Voilà. Il saisit avant de bouger les jambes. Il saisit au niveau un petit peu. Il saisit là, ça va être délicat. Il ne va pas tirer. L'action de pied. Et puis c'est tout le corps qui tire. Donc là, son idée, bah, il recule, et puis moi, il me fait chuter. Voilà. Ça, c'est lui. Voilà. Moi, sans le partenaire, une fois que je suis déséquilibré, avec ma jambe droite, déjà je vais contrôler sa main pour pas qu'il l'enlève. Je vais contrôler sa main, et avec ma jambe droite, je vais aller chercher la force dans le sol. Donc, je n'ai pas le buste qui part en avant, je suis gainé, je vais venir chercher la force dans le sol. Alors je sais que moi je fais vraiment ça, d'accord? Très bien avancer juste la jambe là, mais il faut que ce soit le ventre qui parte en avant pour que l'athénie vienne du bas vers le haut. Ici, au niveau du menton, avec le kiai. À partir de là, ma main droite
elle va prendre le judogi, le kimono et sa main, pour pas qu'il puisse enlever la main. Et je vais projeter en côté gaichi. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun contact au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche. Et là, je fais mon pivot, comme si je faisais un serenade. D'accord? On va faire doucement. Hein. Partenaire, tu te sens chuter, non? Non, parce qu'il a pris un café gourmand, donc je fais attention. Donc voilà, on n'est pas trop près, donc nous on connaît notre distance. Voilà, il saisit, il tire. Allez! Très près ici. Le pouce à l'intérieur. Et rotation. Voilà, je suis stable. Je le lâche. Il n'y a plus de méthode où j'arrache le bras, etc. Et là, je commence à reculer. Alors moi, voilà, je laisse traîner mes pieds par terre. On va travailler ça pour avoir le joint du tatami. 1, 2, 3, 4. Et là, je sais, même sans qu'il y ait le joint, je suis sur les 4 mètres. Vous voyez, là, si j'avance, je suis dessus. Voilà, au niveau des 4 mètres. Et là, il vient se présenter sur la droite. On enchaîne les 3 ? Allez, on va vous enchaîner les 3. En fluidité, hein, sans mettre les watts. On va y aller tranquille, de façon à ce que vous puissiez encore récupérer quelques détails. Aïe! Aïe! Là, je marche normalement, hein. Passage de grade, j'essaye de ne pas trop regarder le sol. C'est le tori qui déclenche. Aïe! Voilà, petite phase de relâchement. Je repasse à l'intérieur. Tranquille. Je retourne à mes 4 mètres. Phase de relâchement, 3e. Accélération. Aïe! Phase de relâchement. Il se relève. J'attends qu'il commence à aller vers moi et vous voyez comme ça en harmonie. 2, 3, 4. Voilà. Kata Udedori. Donc là, il prend ma main. Voilà. En pronation, naturellement. Et ensuite, il va venir en poussant en supination sur mon coude. Il va décoller mon bras. Et dans l'idée, il va me pousser en diagonale, légèrement en diagonale. Il ne peut pas me pousser droit en faisant la clé là. C'est pas possible parce que je vais compenser avec l'épaule. Donc il me met le poids dessus, il tire avec ça, il pousse avec ça. Et il est obligé de déclencher en Tsugihashi. D'accord? Parce que sinon il va se retrouver en déséquilibre. Donc là, pour être fort, il déclenche en Tsugihashi. Voilà. Là, c'est Uke qui a pris l'initiative. Il tente la clé. Tori va reprendre l'initiative en changeant la direction et en accélérant. Et en marquant le déséquilibre. Donc, gauche, droite, déséquilibre. Ça, c'est le plus qu'il a réalisé au départ, c'est pas très naturel. Donc, regardez, je coupe le fromage en deux. Il place la clé. Sur le premier, je suis à l'extérieur. Il me pousse en clé. Je suis à l'extérieur. 2, 3, je vais repasser à l'intérieur en tirant le coude. 2, 3, je tire le coude, déséquilibre. Comme ça, je me retrouve sur sa jambe gauche. Et je vais frapper le fumikomi. C'est un genre de yokogiri avec le sabre de pied, là. D'accord? À l'intérieur du genou. Quand on voit des trucs comme ça, ou ça, ou pire, devant sur la rotule, là, ça, c'est grosse faute. Ma tête, elle regarde la témi. Ça, on voit ça aussi des fois. Même dans des compétitions de haut niveau, en kata, on voit ça. La témi, il ne doit pas toucher, mais il ne doit pas non plus être à 3 mètres. Il doit être ciblé. Donc, voilà. Déséquilibre ici. Déséquilibre. Allez! Et là, supination. Tout de suite, supination. Je prends le poignet. C'est la hanche. Et là, cette fois, je vais faire wakigatame. Tout à l'heure, c'était côté ineri. Là, c'est wakigatame. Donc, c'est l'aisselle. Mon coude, il va coiffer. C'est pas facile, ça. J'ai mis du temps. Et je mets encore du temps à la perfectionner. Donc là, il lève, il pousse. 1, 2, 3. 1! Là, maintenant, on le fait. Il lève, il pousse. Allez! Soit la ramasse à ce moment-là. D'accord? Il est toujours dans le déséquilibre. Il ne peut jamais récupérer
son bras. Il est aspiré comme jamais. Si au moment où je fais l'athémie, je suis ici et je reviens vers lui pour faire la clé, c'est fini. Vous comprenez bien, c'est fini. Il faut que je fasse l'athémie, ici, là, athémie, et là j'emmène. Soit je croise, soit je fais en face. Et là, je pèse. Jusqu'à 4, vous mémorisez. Qui aille. J'étire le bras. J'essaye de me mettre les principes dans la tête. Qui aille. Je l'emmène au sol avec la hanche. Contre avec le genou. Je reviens à ma place. C'est plutôt les yeux qui regardent le sol que la tête qui se laisse. Troisième. Je le laisse prendre. Il tire. Qui aille. Je reste fixé au sol, la force dans le sol. Les épaules à pivot comme un Cyril Haguet. Il se relève, il me suit. 2, 3, 4. Mon pied il traîne. Comme ça, quand il y a le fil, je sais que je suis dessus. Quatrième technique. Il me pousse en diagonale en Tsugi-Hachi, j'avance gauche. Je reprends initiative. Gauche, droite. Qui aille. Alors, j'ai vu ça. Complètement en arrière comme ça et faire ça. Il n'y a rien au bout de la jambe. Hein. D'accord? Il faut tirer là. Ici. Wakigatame. Posture Kiai. Pas de Kiai, pardon. Kiai que dans les atémis, les coups frappés. Et on va après dans les armes, deuxième et troisième. Je le laisse passer. Donc vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5. À l'intérieur des 4 mètres. Shirodori. Donc là, il va avancer en arrivant avec la jambe droite, il me laisse partir un petit peu, il me rattrape, il me saisit le col et il me tire vers l'arrière en pas glissé. Regardez bien, quand j'arrive au milieu, il me tire en arrière en pas glissé. Voilà. Et là, je tombe. L'idée, vous avez vu, c'est ça. Il saisit, mais il ne fait pas que tirer pour m'amener sur lui. S'il fait ça, il va se retrouver lui-même en difficulté. Son idée, c'est vraiment de me tirer avec le corps. Il laisse glisser la jambe. Ça, c'est très important. Parce que moi, dans mon pivot, avec le dos de ma main, je vais bloquer à l'intérieur du biceps pour désunir Uke, d'accord, pour plus qu'il soit puissant sur son bras. Et en même temps, je vais placer un atemi avec la paume vers le bas, un gyakutsuki, d'accord, comme ça, avec la paume vers le bas, le kiai. Et tout de suite, la cinématique, c'est ça. Tout de suite, c'est tête, contrôle. La main la plus proche, elle brosse le coude. Et la main droite vient contrôler la main gauche. Et là, comme dans la première technique, je vais me relever en déplacement latéral, Tsugi-Hachi, en arrière. Là encore, je peux faire ça. Je peux croiser, c'est pas une faute. Et je vais aussi l'emmener dans la diagonale. Pourquoi? Parce qu'il a le bras qui est comme ça dans mon dos, vous allez voir. Si je l'emmène tout droit, je peux perdre le contrôle de la tête. Donc pour bien garder ce contrôle au niveau de la tête, je vais me déplacer en latéral. Je vais plaquer là. Là, il va être contrôlé. Et bon, dans l'idée, normalement, je l'emmenais à un moment comme ça sur le latéral, mais légèrement en diagonale. Et je marque, en étant debout, la position de Udegatame. Udegatame, vous l'avez aussi dans la nomenclature. D'accord? Voilà. Donc, il me laisse partir, il me rattrape. La rotation, le blocage et l'athémie, c'est un temps. Contrôle avec la tête. Je relâche l'armlock. Je le laisse passer. Et je viens me placer devant lui pour la technique d'après. On refait. Vous avez vu? Quand il me tire, si je reste droit sur mes appuis, je tombe. Je suis obligé déjà de descendre mes appuis pour pouvoir faire une rotation. D'accord? L'athémie vient avec. C'est pas le bras qui frappe, c'est la hanche. Et là, contrôle avec la tête. Et là, maintenant, comme le bras est contrôlé, je vais l'emmener en déséquilibre, je vais l'aspirer en me redressant. Là, je suis fort pour presser. Contrôle avec la tête. Voilà. C'est le même principe dans le kata no kata. Et je
je le laisse passer, je me relâche. Et je viens tranquillement me placer pour la 6e technique. Vous voyez, on a presque fini les saisies. Allez, à vous. Alors celle d'après, attention, il y a des détails. Ouais. Donc là, voilà, je tire, je fais ma technique, contrôle, je l'emmène. Alors je brosse bien ici le coude, hein, et puis je viens contrôler avec celui-là. Voilà. S'il est comme ça, et que je pose mes mains comme ça, il n'y a pas de clé. Il faut que le coude il soit en haut. Ça c'est vraiment le point technique qu'il faut observer. Je laisse passer et je vais faire la 6e technique qui est Ushiro-jime. Donc là c'est un étranglement qui vient vers l'arrière. J'ai une particularité, je dis j'ai parce que je fais ça. Il y a le japonais aussi qui fait ça, l'ancien champion du monde, la Miyamoto. Donc moi, au lieu d'arriver Shizentai, ici, comme on va vous faire voir souvent, dès qu'il va attaquer l'étranglement, en étant, dès qu'il attaque l'étranglement, en étant Shizentai, je suis pas à l'aise. Je me sens tout de suite en déséquilibre dans ma défense. Et après, pour pivoter, c'est très très dur de pivoter en ayant les deux pieds sur la minute. Donc on s'est arrangé. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire avec votre partenaire. C'est pas marqué du tout dans les textes. On s'est arrangé pour qu'au lieu d'arriver Shizentai, j'arrive légèrement avec le pied droit devant. Ce qui va me permettre très facilement de défendre et de pivoter avec mon épaule, tirer le partenaire et ensuite passer en pied. Vous allez voir, on va le faire tout doucement. Alors, le point important en fait c'est le pivot. Bien, on va le démontrer tout de suite pour ceux qui sont devant. Donc le point important quand je suis ici, c'est la défense avec les deux mains sans mettre les coudes. Vas-y, vas-y. La défense avec les deux mains ici, tout de suite, la première main, elle va sur le poignet. Pas ici. Parce qu'après, il va falloir lâcher le contrôle pour reprendre. Et je risque de le perdre. Donc la main, elle est tout de suite installée hein, sur le poignet, en bout de bras, pour défendre. La deuxième main, pareil, sans engager les pouces, au niveau du coude. Et là, je tire très fort vers le bras en rentrant le menton. Ça, c'est la défense. Ensuite, pour pivoter, c'est pas simplement mes bras qui vont pivoter, mais ça va être mon corps avec mon épaule. Là, mon épaule, elle est forte sur son coude. D'accord ? Je vais pivoter avec mon épaule, je vais décaler ma jambe droite, et dans mon pivot, je vais changer la main pour continuer à l'aspirer en déséquilibre arrière. Avant. Pour lui, c'est avant. Vous voyez ? Je l'emmène par là. Là encore, je suis dans le principe de tirer le bras. Il est contrôlé avec mon épaule. On refait ? C'est absolument ça qu'il faut faire. Après, le reste, c'est de la littérature, parce que vous changez la main en pronation, il est ancré. Donc j'arrive ici, il m'a pris 1, 2, je l'emmène, 3, 4. Et là, je marque la clé. Voilà. Pareil, clé de poignet, Tekubi Osae, la vague, Ayazu sur le coude, ou des gatame. Voilà. Je relâche, et je reste là où je suis. Maintenant, on fait. Voilà. Phase de relâchement, il se replace, je suis, comme ça on arrive en même temps. Pour la 7e et dernière technique. D'accord ? Ça va ? Je fais dans ce sens-là, volontairement, hein. On reste là, pour que vous compreniez bien au niveau de l'épaule. J'arrive volontairement avec ma jambe droite, défense, mon épaule. Mon épaule. À la main, bien sûr. Mon épaule. Déséquilibre. Changement de main. Et je reviens à ma place. Ushiro-jime. C'est ce qu'a fait Uke. Vous y fiez pas, et puis un coup, c'est l'action de Tori. Donc là, il m'attaque par derrière en m'encerclant pour me lever, dans l'idée. D'accord ? Moi, ce qui se passe, c'est que je vais mettre un coup de talon. Donc je suis pris. J'ai les bras qui sont encerclés. Je vais mettre un coup de talon dans l'idée, c'est sur le pied, mais là dans le kata, on va le faire à côté. D'accord ? Kakare, parce que c'est Kakato Geri là, le coup de talon. D'accord ? Voilà. Donc là, j'écrase le talon avec le kiai et j'ouvre. Alors la faute, bien sûr, qu'on voit souvent dans les passages de grade, c'est ça. Tu ne peux pas ouvrir si tu n'as pas tapé sur le talon avant. D'accord ? Voilà, ça c'est un détail. Ensuite, une fois qu'il m'a encerclé, on va commencer tout de suite comme ça. Une fois qu'il m'a... Vas-y, encercle.
Une fois qu'il m'a encerclé, j'ai frappé, j'ai ouvert. Je reste un petit peu fléchi. D'accord? Et tout de suite sur cette flexion, je vais venir saisir le poignet et mettre son coude dans mon coude, en diagonale, avec mes jambes fléchies. Hein, l'idée, c'est d'aller chercher mon revers et de faire encore un Ude Gatame. Là, je me regarde dans la glace. Voilà. Je marque bien le contrôle du bras, du coude, dans mon coude, contre moi. Et là, c'est maintenant mes jambes qui vont monter. Alors, bien sûr, ça pousse par là, puis ça contrôle. C'est bien sûr mes jambes qui vont monter, qui vont mettre le partenaire en déséquilibre. Voilà. Et là, je suis déjà parti pour l'envoyer en diagonale. Il va avancer la jambe gauche et il va faire une chute bloquée au sol, à gauche. Je le jette en Ude Kimenage, là, avec la technique de projection sur l'articulation du coude. Et puis, je continue. Hein. Je vais jusqu'au bout. Et je continue à le contrôler avec le regard en position Shizentai. Donc là, je jette. Et je le contrôle. Voilà. On va le faire avec les pas. Donc je suis à l'intérieur des 4 mètres. C'est la dernière technique des saisies. J'avance au centre. Aïe! Contrôle. Et je contrôle. Voilà, arrivé là. Je repars à ma place. Je suis toujours à gauche de Shomen pour les 5 atemi. Nanameuchi, Agotsuki, Genmetsuki, Maegiri, Yokogiri. D'accord? Donc là, on va enchaîner en dilettante les 6, sauf la dernière qu'on va faire avec la vie. Et j'oublie pas les kiyai, même quand je travaille, quand je répète la mémoire. Kiyai. La dernière est à vie. Peut-être qu'on vient de travailler. Aïe! Je mets ma place. Je me relâche. À vous. 17. À chaque fois, on va changer. Vous voyez, on ne se prend plus la tête. 1, 2, 3, on change. 4, 5, 6, 7. Je retourne à ma place. Et je vais faire maintenant les 3 points et je vais faire à chaque fois en changeant. Et à chaque fois, je vais me retrouver à la fin. D'accord? Donc la première, j'arrive au milieu, mon partenaire va me taper Nanameuchi au niveau de la tempe. Voilà, avec le kiai. À chaque fois qu'il y a un atterri de poing, il y a le kiai. D'accord? Il frappe au niveau de la tempe. Le point il tourne comme dans le Kime no Kata. Voilà, le coaching. Mais au lieu de taper comme ça, il tape en diagonale. Il me découpe en diagonale. Voilà. Là je recule droit, je laisse passer le coup. Je vais accompagner le coup. Je vais accompagner le coup avec ma main au niveau du coude. En ouvrant ma hanche. D'accord? Dès que j'ai ouvert ma hanche, ça va me donner la témie. Aïe! C'est la hanche qui fait la témie, c'est pas le bras. Je fais pas ça, c'est ça. Il n'y a pas de puissance. D'accord? Donc là, voilà. Retrait du buste. Atémie. Du bas vers le haut. Agotsuki. Uppercut. Tout de suite, je vais installer un étranglement avec la main droite et je vais changer ma main gauche pour plaquer son bras contre lui. Vous voyez? On commence. Atémie avec le kiai. Main droite, main gauche, épaule contre épaule. Et là maintenant, je vais démarrer la mobilette comme on dit. D'accord? C'est pas Osotogari mais Osoto Otoshi. Donc je monte là, je viens poser mon pied
au niveau du triangle, à l'intérieur de ses jambes. Le point sans le taquet. D'accord? Voilà, on est ici. Et là, une fois que la cuisse elle est en contact, je le plaque avec ça au sol. Osoto Otoshi. Je dois arriver avec la main ici, en position de contrôle comme ça. Je marque un temps d'arrêt, je vais me placer de l'autre côté. On va le faire? On le fait? Oui. Alors pour cette technique, il est conseillé de ne pas manger avant. D'accord? Parce que ça renvoie. Alors pour pas vraiment faire mal à votre partenaire, la petite combine, c'est de laisser la paume un petit peu ici, là, sur le haut de la poitrine. Et puis prendre l'appui plutôt de sa paume comme devant. Déjà il prend le scotch, vous êtes dessus, mais sans plus vous restez sur le changement, là c'est. Voilà. Donc là. Voilà, il doit y avoir un seul bruit et je change de place. On enchaîne. La deuxième technique, j'approche et il frappe au menton en avançant. Du bas vers le haut, à Gotsuki. Je recule gauche. Et je laisse passer le coup en rentrant le menton. Je viens saisir le poignet. Et là, j'applique tout de suite une clé, côté inéris. En même temps, avec le pouce à l'intérieur, je vais venir saisir le coude. Je vais mettre le poing à la place du coude. Et ensuite, je vais lui pousser le coude dans l'oreille, en avançant en diagonale. Encore une fois, je garde le contrôle par le regard. Et je rechange de place. On va faire volontairement celle-là dans ce sens-là. Donc j'approche, il m'attaque doucement. Voilà, je prolonge son coup. D'accord? Retrait, je prolonge le coup. Ça c'est difficile. Vous chopez ça tout de suite. La deuxième main vient se placer avec le pouce à l'intérieur. Et là, je tourne la manivelle. Sur place, sans pousser. Il est obligé de suivre. Il a la jambe gauche devant. Et comme ma jambe gauche est derrière, je vais mettre toute la puissance vers l'avant pour pousser son coude dans son oreille, en descendant. Je marque le contrôle et je change. Première, 8 et 9. Voilà, tout doucement. Aïe, aïe. Voilà, change de place. Aïe. Je change de place pour le dernier atelier. Vous faites ça, vous faites la 8 et la 9. Gammentsuki. Donc là, regardez bien son attaque. Il va avancer gauche, droite, gauche, et maintenant Tsugihashi, il frappe au visage. Voilà. D'accord? Gauche, droite, gauche, Tsugihashi, il frappe au visage, sans tourner les épaules, sans être comme ça. Il essaye vraiment de me frapper. Moi, mon esquive, je vais faire un Mae Ushiro, c'est-à-dire que je vais esquiver sur le côté, mais pas en faisant ça, parce que là, ça ne me donnera rien. Après, derrière, je serai trop loin. C'est un principe d'esquive où je vais rentrer dans l'attaque, en scène no scène, vous voyez, il m'attaque, je vais rentrer dans l'attaque, et je vais frapper en esquivant, au niveau des côtes. D'accord? Ce principe, on va le retrouver, vous verrez après, dans les attaques. Déjà, dans l'attaque du Maigiri, on va le retrouver, et on le retrouvera après aussi dans l'attaque au couteau. C'est-à-dire que pour avoir l'efficacité, vas-y, regardez, je vais faire mal exprès. Gauche, droite, voilà. Voilà, je ne peux plus rien faire. Donc je suis obligé, au moment où il me frappe, de rentrer dans l'attaque. Et là, donc je rentre et je pivote. Voilà. C'est pas facile. Hein. Moi j'arrive toujours avant, je suis Zentai.
Il attaque. Qui aille avec le coup ici. L'autre main reste tendue comme ça. Vous pouvez faire ça. Par contre, il n'y a pas de blocage. Vous ne faites pas de blocage comme en jiu-jitsu, ou en karaté, ou ce que vous voulez. Il n'y a aucun blocage. C'est simplement un Mae Ushiro. Je rentre dans l'attaque comme si c'était un Senmosen, comme dans le Kimeno, et hop, je m'en vais. À partir de là, ici, je vais tout de suite installer Adakajime. L'étranglement en main nue. Nomenclature, Shimewaza. D'accord? Donc là, je passe derrière, et je viens placer, comme ça, voilà. Je viens descendre le long de l'oreille ici, avec la jambe droite devant la gorge. Main droite dans main gauche, je contrôle sa tête avec mon épaule, ma tête contrôle sa tête. C'est ma tête qui étrangle. Principe de Newaza, d'accord? Et là, je vais le mettre en déséquilibre. Il tente de défendre, il abandonne avec le pied sans lâcher la défense. À partir de là, il n'y a pas du tout d'action de main, puisqu'il a abandonné sur l'étranglement. Je vais tout simplement le lâcher en faisant un Tai Sabaki arrière. Et lui, ça. On change de place. Ensuite, il y aura le Maegiri et le Yoko. Donc on va recommencer. Tiens, on va le faire volontairement de ce côté-là, puis après on enchaînera les trois pour que tout le monde voit un petit peu l'ordre. Et pour que ça soit bien clair, on fera 1, 2, 3, et puis on aura le temps très certainement de finir les 2 ATM. Comme ça sera quelque chose de... Voilà, ça sera un travail où chacun va pouvoir y prendre un petit peu ce qu'il y recherche. Parce que je ne connais pas tous votre niveau de pratique sur le Goshin. Voilà. Donc j'avance, je pars avant lui. Et je descends sur mes jambes. Et là, tout de suite, j'installe l'étranglement. Voilà. Et après, je change de place pour le Maegiri. Bon, on fait les 2 premières en dilettante, là, relâché. Le Naname Uchi, l'autre, pour bien se rappeler l'ordre. Et la 3e, on la fera avec la vie. Oui. Qui aille? Clé. Il ferme bien le coin, lui. Clé. Et la 3e avec la vie. Genmetsuki. Je rechange de place. Et après, il restera 2 techniques, on aura fait les 2. J'espère qu'on se donnera un petit temps pour enchaîner les 12. Et puis ça serait bien qu'il y en ait 2 qui passent en démonstration pour venir enchaîner les 12. Maegiri, Yokogiri. On va faire les 2 tout de suite. Alors, on vient de terminer les 3 points. Photo. 2, il m'attaque au menton. Je recule. Diagonale. 3, il m'attaque au visage. Je rentre dans l'attaque. Adaka. Il faut une mise en déséquilibre. Le partenaire dans la défense, il est mis sur les talons. Sinon, ça n'a plus de sens. Donc lui, il avance. Gauche, droite. Gauche, il arme la jambe et les mains. Et ensuite, il frappe. Ici, au niveau de l'abdomen, au niveau du nœud de ceinture, Maegiri Kekomi, avec les orteils retroussés, c'est-à-dire que le coup de pied, c'est pas un coup de pied qui fait ça, d'accord? C'est pareil, c'est d'abord coup de genou et ensuite le pied. D'accord? Moi, je vais faire un Mae Ushiro, exactement le même que j'ai fait sur le Gamentsuki, mais de l'autre côté. Pourquoi? Parce que si je fais juste un Ushiro, je vais réussir à récupérer le bout du pied, mais derrière, j'ai plus rien. Donc il m'attaque, tout doucement, gauche, droite, il arme, il frappe. Mae Ushiro, je laisse passer le coup et je bloque avec un genre de Uchigedanbara, il est à l'intérieur, ici pour choper au niveau du talon. Ensuite, je ramène mes hanches et j'attaque une clé de cheville sur la cheville. D'accord? Pourquoi? Parce que si je reviens de face là et que je veux le pousser, dans sa défense, il va faire une chute avant à droite. Et il va m'esquiver.
le ninja. Donc, à partir de là, il recommence. Gauche, droite, gauche, Mae Ushiro et la clé de cheville. Vous voyez la clé de cheville. Et je plaque là. Là c'est fini, il ne peut plus tourner à droite. Et maintenant 2 Tsugihashi et vers le haut. 1, 2, vers le haut. Alors là doucement parce que la chute elle est très très dure. D'accord? On va le faire souple, mais tranquille. Très très souple. À cette heure-là on y va doucement pour finir le stage sans blesser. Voilà. C'est Uke, Tori continue de contrôler Uke avec le regard, c'est Uke qui se décale. Voilà. Et moi, j'ai à me placer. Maintenant, Yoko-geri, coup de pied latéral. Donc Mae-geri, dans la nomenclature, coup de pied de face. Mae-geri, coup de pied de face. Yoko-geri, comme Yoko Shiogatame, coup de pied latéral. Là, moi je vais arriver au centre, mais je vais arriver avec ma jambe droite. Là, cette fois, je vais faire 4 pas. Moi, je suis assez grand, donc je fais des tout petits pas au début. Gauche, droite, gauche. J'arrive sur la jambe droite et je fais un chute au barrage. C'est-à-dire que je ne ferme pas le poing, d'accord? Je ne touche pas avec ma main comme ça, comme on voit des fois pour chasser le coup de pied, ça n'existe pas. Je lui découpe le pied pour aller déposer l'appui là-bas et qu'il me fasse dos. À partir de là, mon genou il va être directement placé pour que j'attrape les épaules et dans l'idée que je lui casse le dos sur mon genou. Ça c'est l'idée. Après bien sûr je ne vais pas le faire. Je me décale. Lui, dans son attaque, quand j'arrive ici, et là il frappe sur ma hanche. Voilà. Et moi en fait, là, il décale. Voilà. Et je retourne à ma place. Je me retrouve bien à gauche du jury. Et ensuite, il y aura 3 couteaux, 3 bâtons, 3 pistolets qu'on ne va pas voir aujourd'hui. On refait les deux, Mae-geri Yoko, mais vraiment en forme. Faites-le très souple, hein, parce qu'au départ... Alors, là, la difficulté, évidemment, c'est de travailler beaucoup avec son partenaire, parce qu'il y a vraiment une notion de distance. Si je suis mal placé, je vais faire le blocage sur le coude. Lui, il va arriver avant, il va mettre du temps à déclencher son attaque. Il faut vraiment qu'on parte quasiment en même temps. Voilà, je pars et il y va. Voilà. Oh, pardon. Ah pardon, c'est moi. Erreur. Pardon. On refait, c'est moi qui me suis trompé. On refait Mae-geri et Yoko-geri. Allez, c'est parti. Shizentai. Je jette. Je fais le tour. Je me replace. Gauche, droite, gauche, droite. Oui. Voilà. Et je me replace. Ça va? Alors, vous avez compris, j'enchaîne tout là. Voilà. Et là maintenant, il me fait Mae-geri. Là, jette. Voilà. Il tourne. Je me replace. Voilà. Et là, on va se recroiser après à la fin. Pour se replacer. Gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Quand je finis cette technique, je suis face au jury et non pas dos au jury. D'accord? Voilà. Je me relève. Et là, on se recroise. Et là, je retourne à ma place. Et il va aller chercher le couteau. Pour faire première, deuxième, troisième. Ça va? On va vous enchaîner les 5. Ça va? Les 5 atémis, puis après je vous laisserai travailler comme on a un petit peu de temps jusqu'à l'écart. Ensuite, il y en a 2 qui passeront en démo sur les 12 et ça mettra fin au Go-Shinjutsu. Ça va? Allez, on vous enchaîne les 5. On va transpirer un peu, mais bon, on va tranquille. Aïe, aïe.
Chaque fois, on se croise. Vous voyez, là, je suis du bon côté. Voilà. Aïe. Voilà. Alors, c'est vers le haut. Bien dosé parce que le partenaire il prend une belle voile. Et là, hop, hop, she's on tight. Prenez en même temps, on se croise. Voilà, on arrive en même temps. Si on veut de tatillon, il faut vraiment qu'on ait le trait là au milieu pour qu'il ensuite il aille chercher les armes. Allez, merci partenaire. Allez, à vous. Quelques explications quand même. Sur la première, il va essayer de dégainer, il ne pourra pas. Alors vous remarquez, à chaque fois qu'il prend les armes, il pose qu'un seul genou. Il ne redescend plus avec les deux genoux. Bâton. Regardons. Allez.